Hello tout le monde. J'étais en train de regarder une vidéo de quelqu'un aux États-Unis tout à l'heure et j'ai eu un genre de révélation et j'avais envie de le partager avec vous. Et c'est chouette. Alors, je vous explique. Cette personne a dit qu'on a tous un endroit, un domaine de notre vie où ça va pas. Que ça soit notre poids, que ça soit notre santé, nos relations avec l'amour ou avec les enfants ou des relations en général, avec notre boulot, avec l'argent. Voilà, c'est les domaines, il doit en avoir d'autres mais que j'oublie, mais bon, il y a toujours un truc où ça va pas. Donc j'étais en train de penser, moi, l'endroit où ça va pas, c'est la peur de manque financier, toujours. Ça a été un blocage depuis mon divorce et peut-être depuis toujours. Et c'est vrai que j'ai l'impression de toujours galérer avec ça. J'ai fait tout, j'ai fait des cours, j'ai suivi des cours sur l'abondance, j'ai essayé d'avoir une façon de penser qui était autre chose que ça, de répéter que j'allais avoir du succès, que j'allais avoir de l'abondance dans ma vie, mais je n'ai jamais vraiment ressenti au fond de moi que je pouvais l'avoir. Et pour vous, je suis sûre que c'est pareil. Dans un des domaines que je viens de vous parler, vous avez un endroit que vous dites ça va jamais. N'importe ce que je fais, j'arrive pas à perdre du poids. N'importe ce que je fais, je suis toujours malade. Ou peut-être vous avez une maladie qui est difficile. Vous êtes peut-être comme moi, vous avez toujours des problèmes de financiers ou des pensées que vous allez continuer à les avoir. Bref. Mais ce qu'il a dit, et c'est vrai, c'est que dans tous les domaines où ça va bien dans notre vie, où ça va ok, ben on n'y pense jamais. On n'y pense jamais. Et là, l'endroit où ça va pas, ben on est tout le temps en train d'essayer de le résoudre. Toujours en train de suivre lire des livres, suivre des cours, essayer d'instaurer un pouvoir pour pouvoir vaincre ce problème et on n'arrive jamais. Donc on nous dit, ou bien même, on le sait au fond de nous-mêmes que c'est parce que justement on est toujours en train de focaliser sur ce problème que ça va pas. Mais alors, comment faire pour pouvoir ne plus y penser? Eh bien, et ça vous le savez tous, mais moi je viens de le vivre au fond de moi, c'est que pour pouvoir pour pouvoir résoudre, il faut plus y penser. Comment est-ce qu'on fait pour ne plus y penser? Je viens de me dire, j'ai envie de redémarrer mon site web, de redémarrer mes vidéos, de, de, de redémarrer tout ça et mon boulot actuel ne me convient plus. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je saute le pas? Est-ce que j'essaie de devenir entrepreneuse à temps complet? Mais oui, mais si je fais ça, ça veut dire que je vais être obligée de quitter mon boulot et ça veut dire que je n'aurai pas de salaire qui tombe tous les mois et ça me fait peur. Donc je me suis imaginée en train vraiment de sauter le pas. Là, je vis mon rêve. Je suis en train d'essayer de vivre avec mon site, avec mes vidéos, de faire des ateliers, vraiment de vivre ça. Mais au lieu de me mettre de me mettre dans une situation où je me suis dit, ça y est, je vis pleinement et c'est formidable.
j'arrive pas à me convaincre de ça. Donc, j'ai fait le contraire. Je me suis dit, imagine, Anne, que tu as sauté le pas, tu n'as plus de salaire qui rentre et tu galères plus ou moins. Est-ce que tu es OK avec ça, Anne? Ben oui, tout d'un coup, je me suis réellement vue en train de galérer un petit peu et je me suis rendu compte que j'étais OK. J'étais OK avec, que je pouvais vivre comme ça, que je pouvais vivre avec moins d'argent, que je pouvais vivre en faisant plus attention à ce que j'achète comme course, que je pouvais vivre avec le fait que j'aurais peut-être du chômage ou le minimum et que si que je pouvais avoir assez pour pouvoir payer mon logement et puis pas grand-chose après et que j'étais OK avec ça. Je m'imaginais en train de vivre comme ça et de faire la paix avec. Et tu sais quoi? Là, toute cette tension vient de me quitter. Donc, et je crois que c'est ça le secret là. C'est de ne plus focaliser sur le fait que j'ai besoin d'avoir cette abondance, que j'ai besoin de rencontrer l'âme sœur. Bon, maintenant, dans votre cas à vous, dans ton cas à vous, imagine le truc que tu veux le plus. Tu veux peut-être rencontrer l'âme sœur. Imagine que tu ne rencontreras jamais l'âme sœur, que tu vas rester avec toi-même, avec tes amis, avec ta vie, comme elle est. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu peux imaginer que tu serais OK avec ça? Imagine que tu ne perds jamais les kilos que tu veux perdre et que tu resterais un petit peu fort ou forte le restant de ta vie. Est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que tu peux être OK avec ça? Vraiment imagine. Imagine que ces problèmes de santé avec lesquels tu vis depuis un moment, bah, tu vis avec. Est-ce que tu es OK avec ça? Imagine ce boulot que tu n'aimes pas. Bah, qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu peux le quitter et tu vis avec le manque de finances, ou bien tu imagines que tu vis avec le boulot comme il est. Est-ce que tu es OK avec ça? C'est ça la clé, c'est d'être OK. Et je crois qu'il faut vraiment l'imaginer. Pas que ça aille mieux, mais que ça aille pas comme tu veux et que tu es OK avec. Et peut-être, juste peut-être, le fait de l'accepter et de ne plus focaliser sur ce manque de quelque chose, ben, ferait en sorte que tu vis dans le présent, que tu sois bien dans le présent, que moi je sois bien dans le présent, n'importe ce qui arrive, et que c'est ça qui ferait qu'on serait en alignement. J'espère que j'étais claire dans ce que j'ai dit, mais dites-moi ce que vous en pensez et faites ça une fois. Juste essayez d'imaginer que ça ne va pas mieux dans ce domaine-là, mais que tu es OK et que tu préfères tout simplement te concentrer sur les choses qui te font plaisir. Et pas le manque de ce qui ne va pas, mais les choses qui te font plaisir. Ça, c'est ce que je vais faire. Aujourd'hui, en tout cas. Bon, bah, je vous dirai quoi, hein. Je vous dirai ce qui m'arrive. Voilà. Bonne journée et bon week-end.